Le fixe américain a mis à jour ses règles concernant le numéro haïtien en 2026 et ça peut totalement impacter ta société, tes processeurs de paiement, tes comptes bancaires, tes activités en ligne ou même tes déclarations fiscales. Le pire dans tout ça est que l'IRS ne t'envoie pas d'alerte et c'est souvent trop tard pour les non-résidents. Dans cette vidéo, je te montre toutes les nouvelles modalités concernant le haïtien parce qu'aujourd'hui, plusieurs entrepreneurs l'obtiennent puis passent à autre chose en pensant que le numéro restera actif pour toujours alors que ce n'est pas le cas. La première chose à comprendre, c'est qu'un haïtien n'est pas un numéro permanent. Il peut expirer même si tu l'as obtenu légalement et même si tu l'as déjà utilisé dans le passé. La règle principale est simple. Lorsqu'un haïtien n'apparaît sur aucune déclaration fiscale fédérale américaine pendant 3 années fiscales consécutives, il expire automatiquement le 31 décembre de la 3e année. C'est la règle des 3 ans. Autrement dit, si tu as arrêté de déclarer pendant plusieurs années, par exemple en 2023, 24 et 25, ton haïtien peut être désactivé aujourd'hui sans que tu le saches depuis le 31 décembre 2025. Mais ce n'est pas tout. La deuxième règle dit que les anciennes séries de haïtiens délivrées avant 2013 qui n'ont jamais été renouvelées sont également concernées par les campagnes d'expiration. En gros, tu dois vérifier les 2 chiffres du milieu de ton numéro pour savoir si tu fais partie de ces séries. Un haïtien est toujours présenté sur ce format, donc ça commence par 9, en plus il y a ces chiffres. Les 2 chiffres du milieu correspondent aux 4e et 5e positions de ton numéro. Par exemple, si ton numéro ressemble à ça, les chiffres du milieu sont 78. Aujourd'hui, les séries de chiffres centraux, donc 90, 91, 92, 94 à 99, lorsqu'elles concernent les haïtiennes émis avant 2013, ont déjà été désactivées dans la vague précédente de l'IRS. Aussi, les séries 70 à 88 peuvent être expirées si l'haïtienne a été émis avant 2013 et n'a jamais été renouvelé ou s'il n'a pas été utilisé pendant 3 années consécutives. Par exemple, si ton haïtienne affiche ce chiffre ici, les chiffres centraux sont 78. Cette série appartient à la plage 70 à 88. Si tu as déjà renouvelé ton haïtienne suite à une désactivation par chiffre centraux, tu n'as pas besoin de le renouveler à nouveau. Le numéro reste identique, seul son statut change. Donc aujourd'hui, ton numéro peut toujours exister sur leur ancien document, mais il n'est plus considéré comme actif par l'administration fiscale américaine. Alors, où est l'urgence dans tout ça? Un haïtien expiré entraîne des retards importants dans le traitement de tes déclarations fiscales. Dans certains cas, l'IRS peut suspendre le traitement de ton dossier jusqu'à ce que ton numéro soit réactivé et pour moi, c'est une perte de temps sachant qu'aujourd'hui, les délais de traitement pour n'importe quelle procédure fiscale concernant les non-résidents pourraient généralement prendre plus de 6 semaines et c'est très frustrant. Si ton numéro a déjà expiré, tes remboursements d'impôts peuvent être bloqués. Certains crédits fiscaux peuvent être refusés comme l'American Opportunity Tax Credit ou le Credit for Other Dependents. Et si tu possèdes une LLC, des investissements ou que tu encaisses des revenus américains via des plateformes comme Stripe, PayPal ou Mercury, l'ensemble de ton activité peut être impacté. Ce qui était un simple numéro expiré devient alors un problème financier très réel. C'est pourquoi je te conseille d'anticiper le problème au lieu de réagir en urgence, surtout lorsque le problème surgit en pleine saison fiscale pour toi qui es non-résident. Alors, comment le renouveler ou l'obtenir pour la première fois? Aujourd'hui, j'ai réussi à te faire obtenir une réduction de $50 chez un Certified Acceptance Agent qui est un service autorisé par le fisc américain à t'aider soit à obtenir ou à renouveler un haïtien le plus facilement possible. Le service s'appelle de haïtien, très bien noté à plus de 4.8 sur 5 par plus de 500 personnes sur Trustpilot et le lien pour profiter de cette réduction est juste dans la description. Si tu passes par eux, je peux recevoir une commission, alors un grand merci pour le soutien et n'oublie pas d'utiliser le code qui est ICOMAC-ITN pour avoir les $50 de réduction. La procédure complète est expliquée sur la page officielle de l'IRS qui donne tous les délais, mais en gros, voici les différents cas. Si tu demandes un haïtien pour la première fois, tu dois le faire via le formulaire W/7. Ce formulaire doit être rempli avec une extrême précision. Une mauvaise case cochée, une incohérence avec ton identité, une signature manquante ou une justification mal formulée peut entraîner un rejet. Ensuite, tu dois fournir en joignant une pièce d'identité originale et des documents fiscaux à l'adresse du bureau des opérations haïtiennes de l'IRS pour prouver ton identité et ton statut d'étranger. Le passeport est le document le plus couramment accepté car il justifie à la fois ton identité et ton statut de non-résident. Après ça, tu dois justifier la raison de ta demande. L'IRS ne délivre pas un haïtien au cas où. Tu dois démontrer qu'il existe un besoin fiscal réel, comme une déclaration de revenus, un investissement, une obligation déclarative ou un lien économique précis avec les États-Unis. Pour ça, le service de haïtien.com, le Acceptance Agent, va t'aider. Une fois que ton dossier est préparé, tu dois l'envoyer physiquement à l'IRS parce qu'il n'existe pas de procédure entièrement en ligne pour une demande directe. En gros, c'est ça la méthode classique. Le problème, c'est qu'elle oblige souvent
d'envoyer tes documents originaux à l'IRS, y compris ton passeport, afin que l'administration puisse vérifier ton identité. Si tu es aux États-Unis, ça reste faisable, mais toujours imprudent, surtout lorsque tu vis à l'étranger. Ton passeport, c'est ton identité, et je n'imagine pas envoyer l'original et espérer pendant des mois et des mois qu'ils reviennent. C'est impossible. C'est justement pour cette raison que l'IRS a prévu une autre solution pour les non-résidents que j'ai présenté, qui est d'utiliser les Certified Acceptance Agents. Ce sont des agents certifiés et approuvés directement par l'IRS pour vérifier ton identité et authentifier tes documents sans que tu aies à envoyer ton passeport aux États-Unis. Et c'est exactement là qu'intervient le partenaire de cette vidéo, donc de ITN.com, qui t'accompagne dans l'obtention ou le renouvellement de ton ITN, tout en simplifiant l'ensemble du processus. Moi et plusieurs entrepreneurs sur cette chaîne avons utilisé leur service et on peut voir qu'ils ont une très bonne réputation. Ils t'accompagnent dans la préparation du formulaire, donc W7, vérifie que ton dossier est conforme et transmette ensuite ta demande à l'IRS. Tu gardes ton passeport en ta possession, tu réduis les risques d'erreur et tu évites de nombreux retards administratifs. Pour plus de bénéfices, n'oublie pas encore d'utiliser mon code ICOMACITN pour les $50 de réduction. Alors voici comment faire. Pour obtenir avec la réduction de $50, assurez-vous juste de cliquer sur le lien dans la description. Vous allez ensuite arriver sur cette page. Ici, nous avons deux offres. Obtenir une LLC et demander un ITN. Et bien évidemment, nous allons choisir ITN. Ici, vous allez entrer votre nom complet. Une fois que c'est bien écrit, une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Order Now. Ensuite, sur la partie suivante, une fois que vous avez fini la première partie, nous allons continuer à remplir nos informations personnelles juste à gauche avec votre nom, mail, donc vos informations de contact. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux options supplémentaires à droite. Donc, Expedite My ITN et USVPS. Si vous êtes extrêmement pressé, vous pouvez ajouter le service Expedite My ITN qui coûte environ $200 supplémentaires parce que normalement l'IRS met entre 8 et 14 semaines à traiter votre dossier et à livrer l'ITN. Mais moi je ne recommande pas parce que je sais que c'est impossible d'accélérer les délais de traitement de l'IRS. Mais apparemment ils assurent qu'ils peuvent le faire en 6 ou 8 semaines. Même si je ne recommande pas, c'est à vous de voir. Mais ça coûte que $200 donc le service en plus. Ensuite juste ici en bas, il y a un champ Have et Promo Codes. Ici vous devez obligatoirement remplir mon code donc de ICOMAC ITN. Une fois que vous allez cliquer sur Apply, vous allez obtenir directement $50 de réduction que vous pouvez le voir ici. Ensuite, une fois le paiement effectué, ils vont vous envoyer un formulaire où vous devez remplir votre nom complet, votre pays de citoyenneté, votre adresse de résidence et vos informations de contact. Vous devrez aussi envoyer une photo de votre passeport, bien clair surtout, pour y aller suivre toutes les étapes. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, dans le cas où tu veux juste effectuer un renouvellement, la procédure est pratiquement la même. Tu vas juste entrer en contact avec ce Certified Acceptance Agent, donc de ITN, lui expliquer que tu cherches à renouveler ton numéro. C'est le même numéro que tu as reçu à l'origine. Ce qui change, c'est uniquement son statut qui passe de désactivé à actif. Eux aussi vont remplir un nouveau formulaire pour toi en indiquant clairement qu'il s'agit d'un renouvellement. Donc ils savent comment le faire. Il n'y a pas de première demande et tout. Ce qu'il faut retenir est qu'en théorie, la demande d'ITN est gratuite. Tu peux remplir le formulaire W7 et envoyer ton dossier directement à l'IRS. Mais dans la pratique, une simple erreur, un mauvais code de raison ou un document non conforme peut entraîner des retards et à la fin, tu es rejeté parce que tu n'as pas bien fait. C'est pour cette raison que beaucoup de non-résidents préfèrent passer par un Certified Acceptance Agent ou un professionnel basé directement aux États-Unis. En vrai, ils demandent la vérification. Donc toi, tu vas garder ton passeport chez toi. Ton dossier est vérifié avant l'envoi et tu réduis fortement les risques d'erreur. Si tu ne connais aucun agent de confiance, le service que je te présente fait l'affaire pour tout le processus. En tout cas, la procédure reste accessible avec un accompagnement inférieur à $400, ce qui permet souvent d'économiser beaucoup de temps et de complications. Parce que je n'imagine pas voyager aux États-Unis juste pour obtenir ce numéro et être refusé. Alors, en termes de délai, on compte en moyenne 7 à 10 semaines de traitement par l'IRS après soumission du dossier. Le ITN.com va le faire pour toi le plus rapidement possible, mais si tu soumets pendant la saison fiscale, c'est-à-dire entre le 15 janvier et le 30 avril, ou si tu envoies ton dossier depuis l'étranger, ce délai peut atteindre 9 à 12 semaines. Au final, dans tout ça, l'objectif est d'avoir accès à toutes les opportunités en ligne tout en restant serein sur la question de l'ordre dans sa fiscalité. Souvent, c'est frustrant, mais avec les meilleures informations, ça devient facile, presque automatisé, et on a le temps de s'occuper sur son vrai business et de ne plus jamais découvrir une expiration au pire moment ou avoir des pénalités pour des simples procédures. En tout cas, pour éviter tout ça, retiens 3 choses simples sur le numéro ITN. Utilise-le au moins une fois tous les 3 ans, par exemple, lorsque tu dois déclarer. Conserve tes documents IRS et prends 5 minutes chaque année pour vérifier ta situation avec les 2 méthodes que je t'ai présentées. J'ai eu l'info de ces nouvelles règles il y a une semaine, alors je voulais vite faire la vidéo à ce sujet.
J'espère qu'elle t'aura aidé et au fond, tout ce système illustre exactement ce que j'utilise dans tous mes business. Identifier un problème réel, mettre en place la bonne solution et éviter qu'il revienne. Like la vidéo et abonne-toi parce que je serai de plus en plus régulier pour montrer la création de business en ligne et prends juste 2 minutes pour vérifier ton ITN et assure-toi que tout est encore conforme avec la prochaine saison fiscale. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.